Ma décision est prise. Comme je l'ai dit, elle sera confirmée par sa sainteté et par l'Église tout entière. Les habitants des terres nouvelles, qu'on appelle les Indes, sont bien nés d'Adam et d'Ève comme nous. Ils jouissent comme nous d'un esprit et d'une âme immortelle. Ils ont été rachetés par le sang du Christ. Ils sont par conséquent notre prochain. Ils doivent être traités avec la plus grande humanité et justice, car ils sont des hommes véritables. Cette décision sera rendue publique et proclamée dans toutes les églises de l'Ancien et du Nouveau Monde. Éminence, pardonnez-moi. Bien sûr, je respecte votre choix. Mais avez-vous réellement examiné toute l'importance de ces paroles? Me soupçonnez-vous de légèreté? Non, à coup sûr. Mais vous devez savoir que vous condamnez à la ruine tous les établissements espagnols. Professeur, est-ce que je vous donne un instant l'impression de ne pas avoir réfléchi? Certes, non. Croyez-vous que je n'ai pas mesuré ma charge? Que je n'ai pas prié pendant les nuits entières? Croyez-vous que je ne me rende pas compte de tout ce que j'engage, qui ne sera plus jamais comme avant? Croyez-vous un instant que Dieu ait pu m'abandonner au moment de choisir parmi ses créatures? Non, Éminence. On commettrait cependant une grande erreur en pensant que l'Église ne tient aucun compte des intérêts légitimes de ses membres. Nous sommes en effet très sensibles aux coups portés à la colonisation. Il existe peut-être une solution que je voudrais rappeler. S'il est clair que les Indiens sont nos frères en Jésus-Christ, doués d'une âme raisonnable, comme nous, en revanche, il est sûr aussi que les habitants des contrées africaines sont bien plus proches de l'animal. Ces habitants sont noirs, très frustes. Ils ignorent toute forme d'art et d'écriture. Ils n'ont construit que quelques huttes. Toute leur activité est physique, c'est certain. Et depuis l'époque de Rome, ils ont toujours été soumis et domestiqués. Des Africains ont déjà fait la traversée. Oui, oui, Éminence, depuis les premiers temps de la conquête. Ils s'adaptent vite au climat. Ils sont même assez résistants. Qui les expédie? Les Portugais, surtout, les capturent et les vendent. Très cher, d'ailleurs. Je ne peux évidemment que le suggérer, mais pourquoi ne pas les ramasser vous-même en quantité suffisante? Vous auriez assurément une main-d'œuvre robuste et encore moins dispendieuse. Je suppose qu'en Afrique, ça se trouve facilement. Leurs rois eux-mêmes les vendent. L'Église ne s'opposerait pas à ce genre d'expédition? Pourquoi voulez-vous qu'elle s'y oppose? Est-ce que le roi d'Espagne s'y oppose? Éminence, cela risque de devenir très rapidement un grand commerce et de conduire à tous les abus. À des guerres, à des révolutions. À vous entendre, frère Bartholomé, rien ne peut être pire que ce qui déjà se pratique. Vous-même, il me semble, vous avez eu un esclave noir. Pendant peu de temps, et jamais je ne l'ai tenu pour un esclave. Vous étiez satisfait de son service? Très satisfait. N'avez-vous pas dit vous-même, si je me souviens bien, que c'était une très bonne solution et que vous la recommandiez? Je l'ai dit, oui, hélas, dans ma jeunesse et pour épargner les Indiens. Mais, Éminence, j'ai changé, comme nous changeons tous. Aujourd'hui, j'ai honte de mes paroles. Et je dis au contraire... Bon, c'est très bien, c'est très bien. Que les Africains sont des hommes comme les autres, des fils d'Adam, et que ce serait là commettre un péché mortel. On ne va pas recommencer. Nous ne sommes pas ici pour ça. C'est très bien. Nous ajouterons un codicille. Il préparera une rédaction. Au nom de sa sainteté,
Je vous remercie de votre aide.